Salut à toutes et à tous, les amis. On se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble 2024. Et donc, pour commencer le show, je vous ai mis l'affiche du pay-per-view de cette nuit. Donc, pour ce qui est du Royal Rumble, qui ira dans le main event de WrestleMania 40? J'ai mes petites idées, j'ai mes petites trailers, j'ai mes petites affiches. Bon, franchement, entre vous et moi, je pense que il y a un homme qui mérite sa place dans cette affiche-là, mais bon. On va attaquer cette vidéo pronostic avec la rivalité pour le titre des États-Unis. Donc, c'est le match entre Kevin Owens et Logan Paul. Les deux hommes se cherchent depuis quelques semaines maintenant et cherchent à faire dégoupiller l'autre, excusez-moi l'expression. La semaine dernière, Kevin Owens avait invité Logan Paul dans le Kevin Owens Show. Finalement, il a enlevé sa protection du bras et donc c'est finalement fait avoir comme ça parce que finalement, du coup, ça va se retourner contre lui parce que Logan Paul va lui mettre, va lui pousser le bras contre le coin du ring, quoi. Donc c'était quand même assez intéressant. La semaine d'avant, c'était Owens qui a mis KO Paul avec une droite. Logan Paul, bien évidemment, et pas le magasin de boulangerie Paul. Hein, messieurs les, les boulangers de chez Paul, j'espère que vous allez suivre ces matchs. Parce que soit on va avoir un KO, soit on va avoir une boulangerie de chez Paul. Donc pour moi, la victoire sera pour Logan Paul qui va conserver son titre. Ensuite, après, donc, on a le Royal Rumble masculin. Donc on va procéder par ordre d'élimination. Donc Gunther est champion intercontinental. Donc je ne pense pas qu'il va gagner malgré la performance qu'il a fait la semaine passée. Donc je pense pas qu'il gagnera. Cody Rhodes, je pense pas non plus qu'il va gagner. Bobby Lashley, c'est pareil. Damien Priest, il a la mallette, donc ça aurait aucun sens. Nakamura, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Escobar, il vient de faire son interne, ça n'aurait pas d'intérêt. Kofi Kingston, c'est pour avoir le petit spot. Jimmy Uso, je pense pas. R-Truth non plus. Drew McIntyre non plus. Je pense clairement que ça va être the best in the world. CM Punk qui va remporter cette rencontre. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais pour moi, malgré les présences de Carlito, Grayson Waller et Austin Theory dans le match, qui ne sont pas sur cette affiche non plus, je vois pas pourquoi ils auraient fait revenir CM Punk et ils auraient mis une hype autour de lui pour tout simplement le faire perdre. Ça n'aurait pas vraiment de sens pour moi. CM Punk à la victoire en lui, je ne le vois pas perdre en fait. C'est-à-dire que si tu le fais perdre, tu gâches tout. Pour moi, il gâcherait tout de faire perdre CM Punk. Donc, pour pas tout gâcher, il faut le faire gagner. Bon, Cody Rhodes et Gunther et Lashley et McIntyre seront peut-être à la fin du match, mais Punk va gagner. Ensuite, donc, on a le Royal Rumble féminin. Donc, sur la photo, on a Becky Lynch, Nia Jax, Bianca Belair et Bayley qui s'étaient annoncés. On a également Maxine Dupri, Ivy Nile qui se sont annoncés au dernier Raw, puis Alba Fire, Shotzi, Zelina Vega et Michin au dernier SmackDown. Bon, Zelina Vega, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai du mal à la voir gagner. Euh, Michin, c'est pareil, elle a sa chance au titre. Je pense pas qu'elle gagnera. Shotzi, c'est un peu tôt. Alba Fire, pareil, Ivy Nile, Maxine Dupri aussi. Pour moi, Bayley, Bianca Belair, Becky Lynch et Nia Jax, ça va jouer entre 4. Mais bon, je ne vais pas abuser non plus. Bon, je pense clairement qu'on va avoir des retours dans ce Royal Rumble féminin. Et pas des moindres, Naomi, Sasha Banks, j'en passe. Donc pour moi, Nia Jax va se faire éliminer. Jade Cargill va bien évidemment effectuer ses débuts. Pour moi, donc Nia Jax va se faire éliminer. Bayley va se faire éliminer par Dakota Kai. Bianca Belair va se faire éliminer. Et Becky Lynch également. Pour moi, elle est même pas sur cette affiche. La gagnante de ce match, pour moi, c'est Sasha Banks. Je vois clairement Sasha Banks gagner ce match si elle est de retour. Après, si elle revient pas pour la gagnante, je verrai bien pourquoi pas Becky Lynch, qui est pour moi
sur les devants de la scène ces derniers mois. Mais bon, si c'est pas Becky Lynch, je verrais bien Liv Morgan effectuer son retour. J'ai bien dit, vous avez bien entendu, Liv Morgan. Oui, watch me, Liv Morgan effectuer son retour et allez remporter ce Royal Rumble féminin. Raquel Rodriguez ne gagnera pas et toutes les autres catcheuses, Shayna Baszler, etc., Tegan Nox, Trish Stratus, Zoe Stark et compagnie ne gagneront pas. Pour moi, ça sera Bailey, Bianca Belair, je pense pas. Charlotte, enfin bref, pour moi, ça va jouer entre Bianca Belair, Liv Morgan et Becky Lynch si Sasha Banks ne revient pas. Mais je vais clairement vous dire là une chose, je vois Liv Morgan gagner. Il y a une histoire autour d'elle qui me hype de fou malade, donc je vais prédire une victoire de Liv Morgan si Sasha Banks ne revient pas. J'ai bien dit si Sasha Banks ne revient pas. Donc mon pronostic s'oriente sur Sasha Banks parce que je pense qu'elle va revenir. Mais si elle ne revient pas, ça sera pour moi une victoire de Liv Morgan qui pour moi mérite clairement son opportunité pour le titre de Rhea Ripley, tout simplement. Ensuite, donc, dans le main event, donc, on aura donc Randy Orton contre Roman Reigns, contre AJ Styles, contre LA Knight pour le Undisputed Universal Championship, donc le titre incontesté de la WWE, tout simplement le titre détenu par Roman Reigns. Roman Reigns, il a clairement une histoire avec ce titre. Ça fait maintenant plus de 300 jours, je crois, qu'il a le titre autour de la taille. Enfin, plus de 2 ans même, je sais plus combien de jours qu'il a le titre. Bon, LA Knight, je l'aime bien. AJ Styles, je l'aime bien. Randy Orton, je l'aime bien. Franchement, je les aime tous les trois. Mais clairement, s'il y a bien un homme capable de se débarrasser de ces trois adversaires à la fois et de rester champion, c'est bien un certain... comment il s'appelle? Roman Reigns, c'est ça? Franchement, la rivalité en elle-même, elle a été bonne. Je vais pas vous dire le contraire, elle a été vraiment très bonne. Donc, ça va être vraiment une, euh, une, euh, une bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte que Liv Morgan, Roman Reigns soit sur les devants de la scène. Mais bon, est-ce que Randy Orton, LA Knight et AJ Styles font le poids? Je pense qu'ils font le poids. Ils font la taille, ils ont ce qu'il faut pour inquiéter le champion. Mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour le battre? Je suis pas certain. Surtout qu'il y aura forcément Solo Sikoa et Jimmy Uso dans les barrages qui vont intervenir. Je vous rappelle que c'est un Fatal 4-Way et qu'il n'y aura donc pas de disqualification. Je vais y arriver. Donc pour moi, le seul moyen que ce Fatal 4-Way se finisse bien, c'est que Orton, LA Knight et AJ Styles aient des amis. Et ce n'est pas forcément le cas. En plus, Roman Reigns s'est bouffé un RKO il y a de cela 2 semaines de cela, qui était monstrueux. Donc il s'en remet pas. Enfin, il s'en est pas forcément remis. On ne l'a pas vu hier soir. Du côté de SmackDown, il devait déjà être sur place, se préparer psychologiquement pour cette rencontre. Donc Orton, pour moi, c'est un peu tôt qu'il récupère le titre alors qu'il vient de revenir il y a peu. Et Styles, c'est pareil. Et LA Knight, pour moi, il a eu sa chance. Et il l'a un petit peu laissé passer en solo. Donc pour moi, la seule manière de faire perdre Roman Reigns, c'est de faire gagner un gros nom. Enfin bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et ciao, bye. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous le disais avant que ça bug, ciao bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.